Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un crayon sur l'échelle Blender. Tout d'abord, j'aimerais utiliser une image de référence. L'image de référence, c'est quoi? L'image de référence, c'est une image qui va vous permettre d'avoir une idée sur l'objet que vous voulez créer. Je demande à celle qui débute sur Blender de télécharger les cours PDF qui sera dans la description. Je peux importer une image de référence de deux façons. Je peux l'importer soit ici, ajouter image, référence, puis je vais l'importer à la sur Shift A. Moi je n'utilise pas des raccourcis parce que c'est un peu pratique et ça permet de travailler rapide. Image, référence. Vous pouvez importer n'importe quelle image. Moi j'ai importé une image que j'ai téléchargée sur internet. Mais je vous conseille d'importer les images qui sont un peu claires. Index, c'est le nom de mon image. Lors des références. Ok. Vous voyez que notre image est imprimée. Pour régler tout ça, je vais appuyer sur Alt R. Les raccourcis sont affichés ici. Là, je peux me placer dans la vie Y. Je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Pour faire ça, je fais X, R. Pour faire ça, je fais R, X, 90 degrés. 90 donc j'ai tapé 90 degrés avec mon clavier. R, X, 90. Si je peux faire encore une rotation en Z, R, Z et 180 degrés. R, Z, 180. Et là, je vais ajouter un cylindre. Parce que notre crayon ressemble bien à un cylindre. Je crois que vous verrez les raccourcis. Vous verrez des raccourcis qui sont bien pratiques sur Blender. Dans les cours PDF qui seront dans la description. Shift A, Mesh, cylindre. Okay. Je vais me placer d'abord, je vais mettre d'abord dans la vie solide. Ici vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre même 20 intelligent. Même 10, moi j'utilise souvent 10 pour modéliser un crayon. Parce qu'il faut bien regarder. Ces crayons n'ont pas beaucoup de subdivisions. Alors je vais mettre 10 subdivisions. Okay. Je vais faire aussi, je vais faire encore une rotation. Je vais faire une rotation en Y. R, Y, 90 degrés. Non, 90 degrés. Ok. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Il y a aussi moyen de régler la transparence de notre image. Je vais d'abord cliquer sur notre image. Je vais ici. Je vais cocher l'opacité. L'opacité va nous permettre de contrôler la transparence de notre image. Je peux régler ça automatiquement. Ou bien manuellement, je vais mettre même 0,5. Ok. Ça va nous permettre de voir un peu. Ça va nous permettre de voir un peu dans notre image. Alors, je vais me placer dans le vue wireframe ou fil de fer. Ou bien vous pouvez utiliser les raccourcis Z pour vous placer dans n'importe quelle vue. Dans n'importe quelle vue, ok. Il y a Symmetrical Preview, il y a Arrondi, Solide. Mais je vais me placer dans la vue fil de fer. Pour voir dans notre image. Alors je vais réduire sa taille. Je vais réduire la taille de notre cylindre. En appuyant sur la touche S. Je vais me placer dans le mode édition, les modes édite. Après c'est la touche Tab. Vous pouvez y entrer. Même ici. Je vais décaler un peu notre cylindre en X. Même en Z aussi. Ok. Vous pouvez commencer la modélisation n'importe où. Mais moi je commence à la partie, je sais pas comment on l'appelle. Hein. Moi je vais l'appeler, je vais l'appeler la partie en bas du crayon. Je sais pas si c'est le nom. Tab, mode edit. Je vais sélectionner mes points ici. Puis je vais faire, je vais faire une extrusion. Pour faire ça, je vais appuyer sur la touche E. Je vais faire une extrusion en X.
l'X, X est en rouge, Z en bleu et Y en vert. Et X, je vais me placer, je crois qu'il est jusqu'ici. Ok, je peux faire une autre extrusion en appuyant sur E, X, jusqu'ici. Et voilà, ok. Je vais aussi réduire la taille de mes points ici. Pour faire ça, j'appuie sur la touche S. Je réduis la taille de mes points. Ok. Je vais faire encore une extrusion. Parce qu'il y a la partie mine qui reste. Et X. Je vais encore réduire la taille de mes points. Ok. Vous voyez que j'ai terminé la partie en bas. Alors j'entre sur la partie comme. Je vais sélectionner les points ici. Je vais appuyer sur E. Je vais réduire la taille de mes points. S. Je vais faire une extrusion et X. Je peux me limiter ici. Je peux faire l'autre extrusion pour faire la longe. Et je vais réduire encore la taille de mes points. Je vais faire encore une extrusion. Ok, je fais et Q. Même ici. J'aimerais faire des buvets là. J'aimerais faire des biseaux pour avoir une partie verte ici. Pour faire ça, appuyez sur Shift, Ctrl Shift B. Mais si vous voulez, vous pouvez entrer ici. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner mon point. Je vais appuyer sur Ctrl B. Nous avons fini la modélisation de notre crayon. Ce qui nous reste, c'est de faire quoi? C'est de mettre des textures, des matériaux sur notre crayon. Je peux d'abord cacher l'image de notre crayon. Alors, changer la couleur. Je peux prendre même ça.
peux cacher mon image. Je peux prendre n'importe quelle couleur. N'importe. Je vais mettre ça. J'ai assigné. Ah, je vais. Ok, je vais augmenter les métalliques. Je vais augmenter. Et là, je peux aussi créer un matériau pour ma gomme. Je vais ajouter un nouveau matériau. Je peux mettre les noms même des gommes. Et je vais mettre un couleur qui est un peu rose, un peu assigné. Ok. Je vais assigner. J'ai assigné. Je crois que nous avons un crayon. Je vais voir un peu si c'est la même chose. C'est pas de la même chose, mais vous voyez que ça ressemble un peu à notre crayon. Ça ressemble un peu à l'image de notre crayon. Mais nous ne sommes pas obligés à faire la même chose. Parce que ben, je peux dire que ça, c'est l'entraînement. Vous aussi, vous entraînez en téléchargeant d'autres images pour voir ce que ça peut donner. Vous n'êtes pas obligé à importer la même image que moi. Vous pouvez importer d'autres images, ça ne dérange pas. Ok, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt.